Stéphane, aujourd'hui, mon enfant ne grandit pas. Quelles peuvent en être les causes et est-ce qu'on peut l'aider? Bah déjà, une plante qui ne grandit pas, il faut l'arroser convenablement, Mhm. première chose, donc ça peut être une alimentation, mais avant tout, j'aimerais quand même signaler que en tant que en pratiquant la médecine naturelle, la plus naturelle possible, non allopathique éventuellement, quoique moi je suis de l'allopathie, je parle pour les naturopathes ou les personnes qui veulent vraiment faire que du naturel, il faut toujours être certain que le patient ou le gosse qui ne grandit pas en fin de soins n'a pas un problème majeur. On peut avoir des tumeurs de l'hypophyse, cette petite glande qui est le chef d'orchestre, parce qu'elle envoie des hormones taper sur les testicules, sur les ovaires, sur les surrénales, sur la thyroïde pour les faire travailler, eh bien, cette hypophyse sécrète également de façon pulsative l'hormone de croissance. Et si on a une tumeur, l'adénome, c'est une tumeur bénigne, mais qui par le volume abîme l'hypophyse, ça peut turber la sécrétion d'hormone de croissance. Alors, l'hormone de croissance, par elle, donc déjà, si on a un doute, le gosse, il a mal de tête, il a sous la vision, il faut pas hésiter à envoyer faire une RMN, voir un avis en neuro-hormonaux, donc en endocrino pédiatrique, il faut pas hésiter. On voit également l'hormone de croissance par elle-même agit très peu, mais elle agit surtout par l'intermédiaire de ces messagers qui s'appellent l'IVU-foie, qui est sécrété par le foie. Donc un gosse qui aurait des problèmes, un problème de foie pourrait avoir un retard de croissance ou une non-croissance par atteinte du foie. D'autant plus qu'un foie malade sécrète dans le sang des transporteurs. Certains transporteurs transportent le cortisol, d'autres transportent le SHBG, les oestrogènes, la testo. Eh bien, l'IVFBP3 sécrété par le foie peut être trop élevé en cas de foie malade et ça bloque l'IVF1 qui reprend dans le croissance. Donc déjà des problèmes importants d'hypophyse ou de foie doivent être exclus. Mais dans la vaste majorité des cas, 99,9 fois sur 100, c'est pas grave, c'est un autre problème. Et il faut penser à tout ce qui booste l'hormone de croissance. Alors, le gros booster, c'est bêtement le zinc. Le zinc, on est jusqu'à 90% en déficit de zinc. Même les gosses, on peut avoir un déficit de zinc, ça peut bloquer la croissance. Alors, ce qui doit inquiéter, c'est quand le gosse grandit et puis il y a une cassure de la courbe de croissance. À un moment donné, ça stagne, il ne grandit plus. Et alors maintenant, il y a également la taille des parents qui compte, il y a plein de choses, mais il faut toujours penser au zinc. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a un gosse qui a arrêté de grandir, il a un retard de croissance. Je monte une biologie, je prescris du zinc, et quand les parents viennent avec le gosse un mois et demi après pour avoir la question de la biologie, eh ben, le gosse a pris 4-5 cm. Donc le zinc, quand on en donne et que c'est ça qui est la cause de croissance basse, eh bien c'est quasi immédiat le résultat. Ça va très très vite en quelque sorte voir ce gosse grandir. Il faut savoir également qu'un des buts sur le monde de croissance, c'est la vitamine D. La bonne vieille vitamine D qu'on fait dans la peau lorsqu'on va au soleil. De nouveau, tout le monde doit prendre de la vitamine D tous les jours dans le pays, tout le monde, même les gosses. Et un médecin traitant qui ne prescrit pas de vitamine D à tout le monde, il faut changer de médecin traitant. Alors, je suis peut-être un peu hard, un peu trop dur, mais en 2024, encore laisser à ces patients dans des pays nordiques comme la Belgique, la France, Hollande, Allemagne, sans vitamine D, c'est vraiment pas une bonne idée, vraiment donné à la fois produit pour anti-cancer, l'osteoporose, mais également la vitamine D est une hormone stéroïde. La vitamine D est très 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 proche de la DHA, de la testo, et elles agissent conjointement. Donc, si on a une bonne DHA, une bonne testo, si on n'a pas de vitamine D, ben, les deux autres ne marchent pas. Donc, moins de masse osseuse, moins de masse musculaire, retard de croissance également, et risque d'avoir des os définitivement à l'âge adulte fragile. On prépare l'ostéoporose dans l'enfance. Alors, une cause qui a l'air toute simple et qu'on oublie, c'est le gosse qui n'absorbe pas ses nutriments. Un enfant qui a un intestin malade, qui a un leaky gut, ou un intestin entre guillemets troué, il va mal absorber le fer, le zinc et tous les nutriments, mais également, à la limite, il a un leaky gut très important, il ne va pas absorber non plus les acides aminés. Les acides aminés sont des briques qui constituent des protéines, et les protéines, ça sert à faire du muscle, de l'os, à faire des tas de choses. Et donc, un enfant malade qui a des problèmes intestinaux, crampes, ballonnements, diarrhée, selles d'échec, va d'office mal absorber le zinc et autres, la vitamine D et autres, mais va également mal absorber les acides aminés, donc les protéines animales, donc ces briques des protéines animales ou végétales, et ne va pas savoir à ce moment-là constituer des tissus osseux ou musculaires. Pourquoi est-ce qu'un gosse peut être malade des intestins? Ben, simplement, ce gosse, il bouge des céréales le matin, il mange de l'avoine comme les ânes,
il boit du lait pour les veaux, donc il rend malade. Donc, il y a des toxiques dans l'alimentation qui donnent ces problèmes du leaky gut, et c'est toujours le même. C'est les produits laitiers, c'est également les céréales comme l'avoine, comme les céréales à gluten, hein, comme l'orge, le blé, qui devraient complètement sortir de notre alimentation, mais également les faux sucres, les édulcorants, mal mastiqués. Enfin, il y a d'autres causes, mais vraiment un gosse qu'on nourrit des céréales le matin, qui mange des tartines de confiture le midi, et qui bouffe des pâtes le soir. Donc, le gosse n'a pas de protéines, ni matin, ni midi, ni soir. Mais en plus, il a du gluten qui va lui bouger l'intestin. Ce gosse a toutes les raisons d'être malade, en mauvaise santé, de ne pas grandir. Merci beaucoup pour toutes ces explications et à la prochaine. Merci Cédric.